بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va faire un autre exercice où on va déterminer le domaine de définition, la dérivabilité en passant par la fonction réciproque. Soit f, la fonction définie par f de x égale arc tangent de x plus 1 sur x. Première question, déterminer de f, soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, montrer que g est une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle j qu'on déterminera. Et la dernière question, déterminer f moins 1 de x pour tout x de j. La fonction est comme suit, on a f de x égale l'arc tangente de x plus 1 le tout divisé sur x. Premièrement, on va déterminer le domaine définition. Donc, d de f égale 2x dans R, chassons. Le domaine de définition de l'arc tangent de x plus 1 sur x est celui de cette fonction, cette fraction, x plus 1 sur x. Ça veut dire que x doit être simplement différent de 0. Alors, d de f, c'est quoi? C'est R étoile, ou bien plus l'infini moins l'infini privé de 0. 2. Soit j'ai la restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est une fonction restriction. Simplement sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est pas sur R étoile, moins l'infini 0, 0 plus l'infini. A, ça c'est quoi la fonction g de x égale l'arc tangente de x plus 1 le tout divisé par x, mais ça c'est pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Montrer que g est une bijection de 0 plus l'infini vers un intervalle j qu'on déterminera. Premièrement, la fonction arc tangente est continue sur si x plus 1 est continue sur R. Donc, elle est continue sur le domaine de définition de x plus 1 sur x. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Ça veut dire qu'elle est continue sur R étoile. Premièrement, f est continue sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Car la fonction x plus 1 sur x est continue sur 0 plus l'infini. Ça, c'est la première. La deuxième, on va déterminer la monotonie. La fonction f est dérivable. Premièrement, x plus 1 est une fraction rationnelle. Ça veut dire que les dérivables, ce sont domaine de définition. Dérivable sur son domaine de définition sur R étoile, autrement sur dérivable sur R étoile, autrement il est dérivable sur 0 plus l'infini, car on parle simplement de la fonction J. Alors, l'arc tangente de x plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, G est dérivable. Même chose sur 0 plus l'infini. Donc, on a la première et on a la deuxième condition. Puisqu'il est dérivable, donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, on peut calculer sa dérivée, point virgule, g' de x égale l'arc tangente de x plus 1 le tout divisé par x le tout prime équivaut que g' de x à quoi égal? Toujours c'est x plus 1 le tout divisé par x le tout prime sur 1 plus x plus 1 sur x au carré. À quoi égal? Il doit avoir un dénominateur commun ici. C'est 1. Avant ça, je peux calculer x carré plus 2x plus 1 sur x carré. À quoi égal x plus 1 sur x prime? X plus 1 prime, c'est 1 fois x, c'est x. Moins la dérivée de x, c'est 1 fois x plus 1, ça fait moins x moins 1, le tout divisé par x carré, le dénominateur carré. Qui est égal à quoi? Égal x moins x, c'est rien, donc c'est moins 1. Je peux simplifier ici par x carré. Après que j'ai un dénominateur commun ici au dénominateur, ou bien je peux écrire, c'est moins 1 sur x carré, comme ça. Le tout divisé par, je dois avoir un dénominateur commun, c'est x carré plus 2x plus 1, le tout sur x carré. Je peux simplifier par x carré. Et il me donne moins 1 sur 2x carré plus 2x
plus 1. Pourquoi x carré plus k, c'est 2x carré plus 2x plus 1. Alors, dans ce cas, g' de x à quoi égal? Moins 1, le tout divisé par 2x carré plus 2x plus 1, quel que soit x strictement supérieur à 0. Nous devons étudier le signe de cette dérivée. Donc, soit le polynôme p de x égale 2x carré plus 2x plus 1, calculons maintenant son discriminant delta, égale 2 carré moins 4 facteurs de quoi? De 2 fois 1. Entre parenthèses, c'est quoi? C'est 4 moins 8. 4 moins 8, c'est moins 4, strictement inférieur à 0. Alors la fonction strictement inférieure à 0 ou bien strictement supérieure à 0 a le coefficient de x carré égale 2 strictement supérieur à 0. Alors, quel que soit x dans R, ou bien plus précisément, quel que soit x strictement supérieur à 0, on parle simplement de g de x. Ici, de g de x. C'est pas f, ça c'est g, pardon. Donc, quel que soit x strictement supérieur à 0, on a p de x, ça veut dire 2x carré plus 2x plus 1 strictement supérieur à 0. Alors, 2x carré, le dénominateur strictement supérieur à 0. Alors, moins 1 sur tout, sur 2x carré plus 2x strictement inférieur à 0. Donc, g' de x strictement inférieur à 0, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Alors, montrons que la restriction représente une bijection. Alors, g est strictement, la fonction g de x est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, puisque g' strictement inférieur à 0, alors g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. La fonction continue est strictement décroissante par suite. Alors, 100% L, ça veut dire que je pars de g de x. Elle réalise une bijection. De quoi? De 0 plus l'infini, dans quoi? L'image de 0 plus l'infini. Et puisque la fonction est strictement décroissante, c'est quoi? En changeant l'ordre, c'est la limite en plus l'infini de g de x, point virgule, la limite en 0 plus de g de x. Je fais la limite en 0 plus et en plus l'infini en changeant les bornes. Alors, calculons maintenant la limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini de g de x égale la limite en plus l'infini de l'arc tangente x plus 1, le tout divisé par x. À quoi égale? Égale l'arc tangente de 1, c'est pi quart. Pourquoi? Car la limite en plus l'infini de x plus 1, le tout divisé par x, égale la limite en plus l'infini de terme de plus haut degré sur le terme de plus haut degré, égale 1. Et l'arc tangente de 1, c'est pi quart. De même, la limite en 0 plus de g de x. À quoi égale? C'est la limite en 0 plus de quoi? De l'arc tangente de x plus 1, le tout divisé par x, qui égale à quoi? Je remplace ici 0, il me reste 1 sur 0, ce qui est impossible. 1 sur 0 plus et plus l'infini, c'est pi demi. Pourquoi? Car on rapporte la limite en 0 plus de x plus 1 sur x égale 1 sur 0 plus encadré. Vous pouvez l'écrire ou bien non. Égale plus l'infini. Voilà. Alors la limite en plus l'infini, c'est de l'arc tangente, c'est pi quart. Donc la limite en plus l'infini de g de x égale p quart. Et la limite en 0 plus de la restriction g de x égale pi demi. Soit j ici, quoi, bijection de 0 plus vers l'intervalle j. On va déterminer j. Ça c'est l'intervalle j. Donc j c'est quoi? L'intervalle ouvert, la limite en g de x en plus l'infini, c'est pi quart.
point virgule, limite en 0 plus de g de x, il me donne quoi? Pi demi, p quart, pi demi. Et enfin, on a le résultat, ça c'est l'intervalle j, l'intervalle d'arrivée. B, déterminer f-1 de x pour tout x de j. Passons maintenant à la dernière question. B, on va définir maintenant la fonction f premièrement. F est définie de quoi? De 0 plus l'infini, donc quoi? De 0 plus l'infini, dans quel intervalle? Dans l'intervalle ou la vers p quart. Nous pouvons dire vers ou bien dans. Je préfère de dire moi-même, pour moi, dans. Donc, de 0 plus l'infini dans pi quart, pi demi, tel que l'image de x, c'est f de x. Ce qui nous intéresse, c'est simplement la fonction f moins 1. De quoi? De pi quart, pi demi. On va inverser ici les ensembles. L'ensemble des départs devient l'ensemble d'arrivée. Et l'ensemble d'arrivée devient l'ensemble des départs, car je parle de la fonction réciproque dans le sens contraire. Donc, dans le sens contraire, vers quoi? 0 plus l'infini, ou bien dans 0 plus l'infini. Tel que l'image de x, c'est quoi? F moins 1. F moins 1 de quoi? De x à quoi égale y. Alors, on va faire une petite description. Quel que soit x appartenant x compris entre pi quart, en utilisant les inégalités ici, et pi demi, ça veut dire x appartenant à pi quart, pi demi, et quel que soit y strictement appartient à 0 plus l'infini ouvert, ça veut dire strictement supérieur à 0, on a point virgule f moins 1 de x égale y, équivaut que f de y égale x. Je déplace f moins 1 à l'autre côté qui sera f de y égale x. J'introduis ici simplement la fonction f. Alors, 100%, c'est quoi f de y? Ça, c'est f de y. On a f, je remplace x simplement par y. C'est l'arc tangente de y plus 1 sur y à quoi égale x. Toujours, si on a l'arc tangent, je peux le remplacer par tangente, sa fonction réciproque, directement, sans aucune condition. Alors, y plus 1 sur y, vous avez ça dans la proposition de cours qui concerne l'arc tangente, égale tangente x. Si j'ai l'arc tangent, je peux le déplacer à l'autre membre ou bien à l'autre côté par la fonction tangente. Par contre, si j'ai tangente x égale y plus 1 sur 1, je dois discuter le signe, c'est pas le signe, l'intervalle où appartient x. Elle doit être appartient à l'intervalle moins pi demi, pi demi. Si elle appartient à moins pi demi, alors je peux remplacer ou bien transformer tangente en arc tangente. On fait la transformation ici. Par contre, si j'ai pas x appartenant, bien appartient à l'intervalle moins pi demi, je dois ajouter ou bien faire une autre méthode, chercher ici une valeur en ajoutant ou bien en soustrayant la période pi ou bien kpi pour avoir une valeur comprise entre moins pi demi. Nous pouvons la voir ici pour l'exercice numéro 8, Inch'Allah. Donc, y plus 1 sur y égale tangente x, ça veut dire 100%. Avec y, 100%, voilà, strictement supérieur à 0. Allez, strictement supérieur. On a déjà ici l'intervalle appartient à y, différent de 0. Alors, y plus 1 à quoi égale y fois tangente x, ça veut dire que 1 égale y fois tangente x moins y. Je déplace y au deuxième membre. Dans ce cas, je dois factoriser par le facteur commun qui est y, facteur de quoi? De tangente x moins 1 égale 1. Et enfin, y à quoi égale 1 sur tangente x moins 1. Et toujours, je ne dois pas avoir tangente x égale 1, car x est différent de pi quart. X différent de pi quart. Il est compris, donc prend des valeurs comprises entre pi quart et pi demi, sans donc il est différent totalement, x est différent de pi quart. Donc y égale 1 sur tangente x moins 1. Ça c'est la fonction réciproque. Y remplace quoi? La fonction f moins 1. Donc la fonction f moins 1 de x égale 1 sur tangente x moins 1. Quel que soit x appartient à quel intervalle? Pi quart, pi demi. Merci.